Bon allez Waria, c'est parti. J'accuse Dani, Caligula et Raz404, vu qu'apparemment c'est son nom de famille, de capitaliser, de se faire de l'argent sur la production intellectuelle, théorique, pratique des Noirs et des Arabes. Et c'est une honte qu'ils profitent ainsi du travail militant de Noirs et d'Arabes pour s'enrichir personnellement. Donc, soit ils nous donnent la moitié, soit on fait un scandale sur Twitter. Il y a un mec qui dit il y a Daniel Eras qui vous mate, c'est du génie, ce double style. C'est l'alliance des beaufs et des barbares. Oh là là. Nous, on le fait en réel, tu vois. La force de l'impérialisme. Il devait être un cadeau pour l'Aïd, cette fameuse carte son. Elle n'est désormais plus un cadeau, mais la part matérielle de ce qu'on vous doit. Et si jamais t'estimes qu'il faut plus, on va faire bouger la ligne Roussel à l'intérieur de l'Union Populaire. On va appeler à la foire à la saucisse si ça continue, Voilà. Sam. On va faire taire les communards. On va vous jeter sous le bus pour aller parler aux affects des On petits va blancs. dire ma France, mon saucisson. Voilà. Attention, hein, ça va mettre des images d'Astérix en bas. Là. Quelle est la part de second degré? C'est ça la question. Vous savez que les Blancs sont fourbes, hein. Regarde. Moi, si tu veux qu'on revienne sur le fait qu'ils veulent faire monter la ligne Roussel, mais ils le veulent, parce que c'est leur projet. Parce que moi, je fréquente Dani Raz. Là, ils font les gentils, genre on est LGBT, des coloniaux, antiracistes, mais en vrai, ce sont deux gros bâtards. Et là, on voit leur vrai visage. Ouais. En fait, on va le dire sérieusement, les gens. Ils rêvent d'être ce blanc qui est libre d'être raciste. Donc, ils sont comme ça. Donc là, on a révélé leur vrai visage, mais on est prêt à l'oublier si on a 400 €. Notre dignité est à vendre. Bon, quel flow. On est en 2018 dans cette vidéo. Indigènes de France, sommes-nous progressistes? Sommes-nous progressistes comme nous rêvent ceux qu'on nous présente comme nos alliés naturels, la gauche? Sommes-nous anticapitalistes, féministes, écologistes, pour les droits des homosexuels ou encore favorables à l'accueil des migrants? Bref, sommes-nous des gens bien selon les critères de la gauche? D'abord, spontanément, j'aurais tendance à répondre que non. Hop, extrait Twitter. Ouria Boutelja assume qu'elle déteste les homosexuels, les pauvres et les migrants. Ah bon. Ah oui, C'est voilà. parti. Après, en plus, c'est vrai que spontanément, la gauche l'aime pas trop. Ah, Ce n'est pas un nom intemporel ou définitif, c'est un nom conjoncturel. Et pour le dire autrement, un nom complexe. D'abord, pour ne pas tomber dans une quelconque forme d'essentialisme, je dirais que nous ne sommes pas un corps figé et homogène, et qu'à ce titre, on pourrait même répondre un oui partiel. L'indigène contient en effet des multitudes, et il y a effectivement, entre autres, en notre sein, des progressistes. Pour le moment, elle fait juste un état oui, des lieux. Elle n'a genre, pas donné d'avis. oui, Soyez c'est ça. rassurés. Attention, vous Elle êtes n'a pas pas prêts donné encore. d'avis. Si vous êtes déjà en Ah, ils sueur, sont déjà en ça sueur. risque de se En passer fait, très mal pour vous là. Non mais je Genre, pense que c'est pour ça qu'Auriel elle n'est pas compris, c'est que déjà elle arrive et elle va racler les trucs difficiles qui sont Oui, que difficiles. personne ne veut entendre, par de exemple, regarder en face. Est-ce Les que c'est faux? féministes qui trouvent que les musulmans sont un peu trop patriarcaux. Oui. Ah ça fait mal quoi. Mais pourtant c'est une question, c'est une vraie question. Et ça n'empêche pas Les- que leur analyse est raciste. Les mecs de banlieue qui bandaient un peu sur Soral, qui leur disaient vous êtes viril, contrairement aux autres. Bah ça dérange à gauche et peut-être même à droite. Il va falloir commencer à l'adresser quoi. Et genre, elle, du coup, elle adresse toutes les questions interdites Que vous ne en voulez 5 pas minutes. vous poser. Elle coup, les a toutes Vous mises. êtes déjà en sueur, Oui. alors que pour l'instant, elle n'a pas donné d'avis. Elle est juste en train de dire, voilà pourquoi on nous dit que, attention, ceci, cela, quoi. Si l'on observe les générations nées en France depuis les années 60, à nos jours, les jeunes générations sont moins progressistes que les anciennes. Et que cette tendance va en s'accentuant. Quelques exemples. Des franges laïcardes, républicanistes, progressistes, féministes accusent l'islam de France d'être un retour à l'ordre patriarcal et à la famille. Eux, ils le disent d'un point de vue raciste. Mais est-ce faux? 300 pétitionnaires signent un manifeste C'est radical. Hein. contre le nouvel antisémitisme. Ils l'écrivent d'un point de vue clairement raciste et islamophobe. Mais est-ce faux? Le soralisme fustige le féminisme qui castrerait les hommes, les juifs sionistes qui occuperaient la France et galvanise un virilisme musulman qui serait une qualité intrinsèque de l'islam. Il fait mouche et est suivi par des centaines de milliers d'internautes, parmi lesquels de nombreux hommes indigènes.
Last but not least, pour engranger des voix dans ces villes pauvres, certains candidats ont promis d'un côté la cantine gratuite et de l'autre de fermer les camps de Rome. Ce qui n'était pas pour déplaire à pas mal d'habitants des quartiers défavorisés qui voient l'expulsion des Roms comme une revalorisation de leur environnement et même comme un signe de respect. En 2018, il y avait un nombre assez incalculable de droitards indigènes, il y en a toujours, hein. Mais beaucoup d'entre eux ont voté Mélenchon en 2022, c'est pas rien. Faites mieux. C'est pas rien. Et probablement parce qu'ils ont senti la douille arriver de tous les autres. Même le vieux, il est allé chercher ça, hein, quand même. Ouais. Bah, c'est vrai que ça veut dire il y a un une truc. évolution, hein, quand même. Et c'est Parce pour que c'est vrai ça. que 2018, je me rappelle, Et c'était c'est pour chaud, ça hein. que son intervention qu'elle a fait dernièrement là, avec El Famoso Petit Blanc qui a fait drama est intéressante. Ouais. Parce que c'est une suite de ça. En disant Bélec, rien n'est acquis, en premier lieu. Beaucoup de gens dans les quartiers qui sont allés voter pour lui, mais ça, c'est juste un geste. Mais ça, à aucun moment, il n'a le droit ou il ne peut croire qu'ils lui sont acquis. Nous, on sait qui venons de l'autonomie, on sait que l'immigration postcoloniale, elle est acquise à personne. Parce Et en que- deuxième lieu, ça peut pas suffire, va falloir aussi déradicaliser Vraiment. ceux qui votent FN. C'est les petits blancs qui votent extrême droite. Ça, c'est une question politique fondamentale parce que c'est cela qui manque à l'Union populaire. Quelle est la stratégie par rapport au petit peuple blanc? Elle énerve tout le monde. C'est qu'en fait, si tu n'écoutes pas Ouria, tu peux que être énervé. Tu vois, même si justement t'es en mode non, faut pas dire qu'il y a de racisme intracommunautaire, faut pas en parler, ça t'énerve. Si t'es en mode faut pas parler des blancs, ça t'énerve. Faut pas parler des tensions sexistes, avec d'un côté des féministes qui vont dire attention, faut se méfier des hommes indigènes, ou inversement, des hommes indigènes qui vont dire de la merde patriarcale, etc. En fait, c'est ça qui la fout dans la sauce. C'est juste Bah, qu'elle c'est dit sa des termes nuance. constamment. C'est ça. Lies disait c'est une libératrice de parole. Je vois ce qu'il veut dire des fois en mettant des coups qui lui retombent dessus, mais au final derrière ça bouge des Ouais, coups, quoi. ouais. Je repose donc ma question. Sommes-nous progressistes? Difficile de dire oui. Mais pour répondre le plus justement possible, je voudrais faire ici un détour par la littérature noire américaine. Ce que j'aime dans cette littérature, c'est le regard implacable et impitoyable des écrivains noirs sur leur peuple. Je pense notamment à Chester Himes et Richard Wright. Ce que j'aime, c'est la lucidité, la froideur avec laquelle ils jugent les leurs. Ils savent qu'ils ont affaire à un monde déstructuré, aliéné, malade, souvent névrosé et capable du pire. Et ça, tous les bandeurs de prolos de campagne qui essayent de justifier avec des parties de claquettes le vote FN, prenez de la graine de Ouais, votre prenez de la capacité graine, à hein. juger implacablement les vôtres. Voilà, faites comme Kerry James, faites un morceau lucide. Ouais, Kerry James, si Kerry James l'a fait, un Charles de Twitter peut le faire. Mais jamais ils ne cèdent au mépris, parce qu'ils partagent un savoir cardinal. Ils savent que ce peuple est le produit de la nation américaine. Ils ont toujours des garde-fous dans la tête, qui les prémunissent de toute forme de morgue. Ils savent que ce peuple est coincé et qu'il se débat. Et surtout, ils savent en faire partie. Ce qui fait qu'il y a toujours, et paradoxalement, à côté de leur dureté, toujours une place pour l'empathie et même pour la tendresse. Je voudrais faire ici, comme Chester Himes, tenter de ne pas céder à ce mépris et même tenter d'apprendre quelque chose de ce divorce, de ce rejet des valeurs de gauche, et pourquoi pas en faire quelque chose pour le retourner positivement en la faveur d'un projet de libération. En effet, comment juger les JRE de Ferry Dabelroul et les milliers de gens qu'elle a convaincus? Comment juger ceux qui votent pour Beskiza au nom de l'ordre patriarcal et la sécurité? Comment juger les femmes dont parlait hier Louisa Yousfi, qui déplorent la mort des hommes, là où un certain féminisme voudrait les voir s'en réjouir? Comment juger ceux qui dérivent vers les idées les plus réacs et qui sont socialement les plus indigènes des indigènes? Alors je vais essayer d'expliquer parce que c'est vrai que Oui, c'est il faut peut-être penser, il faut compliqué. Guerre Oui, Translator. Oui, Guerre, vas-y, traduis en blanc. Vous déjà, vous trouvez que les gauchistes sont complexes parce qu'on s'entre-déchire, que c'est compliqué, Oui, il y en qu'il a, il y a les abolos. l'Europe Écologie Les Verts, il y a les sauces d'amour. Et vous voyez déjà que c'est compliqué C'est vos en mode dièses, quoi. Urbain. il y a des meufs ruraux. lesbiennes qui disent que les meufs trans sont pas vraiment des meufs, donc c'est problématique. Du coup, ça fait qu'il peut y avoir une forme de féminisme réactionnaire et vous dites ah, la vie est compliquée, la politique parfois est Et paradoxale. vous avez raison, hein. C'est des très bons exemples, mais justement, imaginez du coup Ça existe ailleurs. du ça. point de vue indigène. C'est le genre de position qui te font souffrir quand tu dois te définir de gauche en étant indigène. Parce qu'en fait, mettez-vous à la place d'Auria. Vous croyez qu'elle a envie d'être moins féministe que ses sœurs
féministe. Bah non. Mais d'un autre côté, elle doit aussi comprendre la souffrance de ses frères indigènes qui se retrouvent réellement calomniés et mis au banc et pointés du doigt par les féministes. Et elle comprend du coup leur antiféminisme. Elle voit les raisons structurelles et racistes J'entends Manuel Valls qui les poussent à être comme ça. Excusez. Elle est là, la souffrance militante. D'accord. Imaginez la difficulté des questions et le courage De les d'aborder adresser ça. surtout, c'est ça. C'est que Parce que adresser ça, c'est forcément de foutre dans la sauce que t'es tout de suite suspect, quoi. Plus ta situation politique est complexe et intersectionnelle, plus en fait elle est épuisante et t'enferme dans un jeu de paradoxes qui fait que tu n'es compris ni de l'un ni des autres. Allez, pour traduire en blanc, c'est comme être bi où les homosexuels pensent que t'es pas assez gay, les hétéros pas assez hétéros. Voilà. Dany, c'est un boutiste. Il dit qu'il n'y a pas dit de que les non blanc LGBT, c'est un truc des blancs. Mon Dieu. C'est Google Translator, c'est comme Google Translator. C'est pas Les très phrases précis. sont pas toujours précises. C'est ça, il y a des mots bizarres et Mais tout. et vous c'est un comprenez peu, le voilà. fond à peu près, quoi. On peut se comprendre. Ce que des démagogues réactionnaires et racistes arrivent à séduire, ce que la gauche progressiste échoue à faire lamentablement, et ce que nous peinons nous-mêmes à réaliser. Oh, vous avez vu ce constat lucide quand même. Ouais. Et- En fait, ce qui est horrible, c'est que c'est la Qui est un peu sincérité désespéré, sur quoi. nos limites et notre impuissance. C'est un Ah miroir ouais. qu'ils ne supportent pas, Auria aussi. C'est un miroir, mais je pense que c'est pour l'antiracisme et la gauche en général, tu vois, mais notamment l'antiracisme, d'un miroir de vérité sur l'impuissance qui est violent pour eux et qui, du coup, ils cherchent aussi les moyens de se tenir le plus à distance possible des constats, quoi. D'un point de vue décolonial, je dirais deux choses. 1. Cessons de cultiver un faux romantisme et prenons acte de notre ensauvagement. Et je dis bien ensauvagement et non sauvagerie. Nuance. L'ensauvagement implique la notion de processus, d'évolution, alors que la sauvagerie implique un état de nature. Là, pour ceux qui n'ont pas compris, on va Google Translatoriser. Alors, where translate? Si tu dis sauvagerie, ça veut dire qu'en gros, les indigènes en eux-mêmes sont des sauvageons, quoi. C'est Ce ça. qui est la chose la plus Bah, il y a raciste une essence et essentialiste sauvage, possible. quoi. Voilà. Par contre, de dire qu'il y a en sauvagement, le fait qu'elle récupère le terme pourtant utilisé C'est par ça. l'extrême droite, c'est pour peut-être dire, ah bah tiens, peut-être que justement l'une des conséquences du racisme que nous est un subissons processus. nous ensauvageonne pour de vrai et rend certains de nos frères, certaines de nos sœurs réactionnaires. Par exemple, un féministe blanc qui ne prendrait pas en compte les difficultés que traversent les masculinités subalternes pourrait être responsable D'un ensauvagement par racisme de la masculinité subalterne. d'un ensauvagement de cette masculinité-là qui Oh. revendiquerait du coup des positions antiféministes fortes et c'est pour ça que, paradoxalement, ils deviennent contre-révolutionnaires. Aujourd'hui, cette Algérie que Fanon a participé à libérer participe de la contre-révolution en faisant la chasse aux migrants subsahariens pour le compte de l'Europe forteresse et sous-traite son racisme. C'est l'une des manifestations les plus déplorables de notre ensauvagement. Le racisme des dominés n'est pas le monopole des Arabes. Il est caractéristique de tous les groupes dominés assoiffés d'intégration. Et c'est à l'aune de cette intégration qu'il faut juger les nouvelles formes de racisme intracommunautaire et d'antisémitisme. Donc je disais, petit 1, reconnaissons cet ensauvagement. Petit 2, ne pleurons pas sur le lait renversé. De quelle couleur est le lait, Dany? Est-ce que tu peux me le dire? J'ai du bon lait. Il est Bon, allez, blanc, vas-y. le lait. Il Sur va le le lait renverser. Si nous ne sommes plus progressistes, ou si nous le sommes moins qu'avant, c'est que le progressisme nous a trahis, ou plus exactement, il n'a pas été taillé pour nous. Et donc, elle vient de dire, Dany, comme le progressisme des Blancs n'a pas été taillé pour nous, nous allons trouver ça bien que les nôtres soient réactionnaires. Est-ce qu'elle a dit ça? Non, pas du tout. Alors pourquoi tout le monde dit qu'elle dit ça tout le temps? Mais parce qu'elle est coincée dans ce paradoxe qu'elle a dans son propre camp, Bah ouais. en fait. Comme c'est elle qui fait le diagnostic, elle paye les pots cassés, quoi. Je cite Sadri Riari. Nous ne vivons pas simultanément. Penser une stratégie frontalière décoloniale suppose de rompre avec la conception d'un champ politique unique et homogène. Forgé dans l'histoire des luttes entre progressistes et conservateurs, gauche et droite, ou classe ouvrière et bourgeoisie, cette conception de l'espace-temps politique est également, quoique pas uniquement, le fruit de la colonisation. Celle-ci n'a pas seulement occupé des espaces, elle a également occupé le temps. Alors là, les marxistes en sueur. La vision, pour là, toutes les raisons qu'on vient de dire et qu'elle vient d'expliquer et tout, si tu limites ta lecture politique, par exemple en lutte des classes, ok, avec ça, tu vas t'adresser aux affects des petits blancs.
Mais tu vas pas Et pouvoir. encore. Ouais, oui, mais parce ça que va la pas conscience forcément- de classe des blancs, elle est pas garantie non plus. En Mais oui, plus, je suis oui. d'accord. Oui. Mais tu vas en tout cas plus difficilement qui vont Bah, pas. ça peut pas suffire parce que ça a pas été moulé, quoi. Il est là le Pour eux. paradoxe horrible quand t'es de gauche et indigène. Tu peux te sentir aussi exclu des propres grilles de lecture Qui sont censés être les tiennes. qui sont censées. Ça être veut dire celles- que même la Mais parce lecture qu'elles marxiste. garantissent pas ton Même la lecture émancipation marxiste de la lutte des classes, bien parti communiste français, elle est incomplète, quoi. par Tu rapport peux à ça. défendre Proudhon tout en sachant qu'il était antisémite et sexiste. Mais oui, t'as de la chance, toi, parce que t'es ni juif ni une meuf. Donc c'est facile pour toi d'en être conscient et de passer outre. Enfin, je sais Mais en pas. fait, par exemple, elle est consciente de ça, il n'y a pas de souci, elle en est parfaitement consciente. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous des intellectuels aussi. Et qu'il y a des gens, ils savent très bien que c'est pas parce qu'ils ont voté communiste, parce qu'on leur a dit que c'était moins pire que la droite, que derrière ils sont pas fait contrôle au faciès dans leur ville communiste. Quand ils voient des bourgeoises blanches venir sur des plateaux dire Ménard Trash, la nuit dans certains quartiers tu peux pas marcher, mais qu'est-ce que tu penses qu'ils ont au fond d'eux, dans leurs affects? Ça les rend anti-féministes. C'est ça qui est horrible, c'est ça qui est terrible en fait. Mais qui a dit qu'il ne que tu fallait peux plus avoir la parler de chance de l'avoir. féminisme et qu'il fallait dire que c'était pas grave? Personne. Là, c'est des constats pour pouvoir y réfléchir et travailler Exactement. là-dessus. Par contre, encore une fois, l'extrait secours. date de 2018 et c'est pour ça le butin de guerre. Parce qu'en fait, il faut comprendre la pensée d'Auria Ouais. dans un temps long. C'est pour ça les phrases sur le butin de Ouais. guerre. C'est C'est pour ça. ça C'est l'enthousiasme parce que ça part de là. autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas rien en fait. C'est ça. À mon avis, il s'est grandi, en fait, d'une certaine manière. Donc, en fait, on l'a prolongé et c'est ainsi qu'il est ce qu'il est. Et je ne dis pas que l'antiracisme politique est le seul qui l'a orienté dans cette direction, puisqu'en fait, il y a eu tous les mouvements sociaux et en fait, on a tous notre part dans Mélenchon. Il me semble que Mélenchon, il a fait un truc assez génial. Il a su parler aux affects indigènes. Il a dit des choses de fou qui fait que les indigènes sont allés vers lui. C'est pas le truc genre Mohamed est un beau prénom. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, moi, qui m'a touchée. Et il a dit un tas de choses de ce type-là. Un petit pas qui était le minimum, mais qui n'était pas non plus incroyable, a suffi à avoir les soutiens et à avoir à nouveau un moment politique d'alliance, quoi. Donc bon. Je fais ici une hypothèse. Oula. Et si le conservatisme réactionnaire d'une partie grandissante des nôtres ne contenait pas en lui un secret? Ne faut-il pas changer de lunettes? Si je mets mes lunettes décoloniales, est-ce que je vois la même chose qu'un progressiste blanc? Elle a dit Je me si sens j'arrête mal. d'analyser la situation comme un gaucho blanc, c'est-à-dire. Eh Si bien, j'arrête de faire ma gauchiste. il faut quand même reconnaître qu'il y a quelques banlieusards sexistes et antisémites et que c'est Il pas faut bien. le dire, je n'ai pas honte d'en parler. Voilà, je ne vais pas essayer d'en Je chercher, suis de comprendre les causes. universaliste. Ça ne m'intéresse pas. Quelque Je vois part, pas les expliquer, couleurs. c'est excuser. Prenons le cas du repli vers les valeurs familiales si détestées par la gauche, qui a déclaré la mort de Dieu et de la famille, et si chère aux indigènes. Ne faut-il pas y voir une conscience fine de ces intérêts matériels au moment où l'État social recule, où l'État social abdique et où le seul lieu de repli, de protection et de solidarité reste le cadre familial, certes oppressif parfois, mais où l'on trouve protection et affection face aux assauts du néolibéralisme. Elle est en train de dire on devient communautariste parce que la France ne nous intègre plus. Ah non, c'est fou ça. Elle dirait nous a jamais intégrés, je pense. Oui. Lorsque des femmes déplorent la mort des hommes, ne sont-elles pas en fait en avance sur les progressistes? Oh, elle vient de dire je suis plus féministe que vous, hein, les bitches. Elle vient de dire bitches, bitches. I am more féministe. Elle a dit on est en avance à traiter les masculinités subalternes. Oh. Ça pense dans 5 ans. Ne savent-elles pas mieux que quiconque que sans l'aide matérielle des hommes et de leur entourage, elles doivent faire face seules à la précarité, seules à l'administration, aux besoins de leurs enfants? Les meufs indigènes ont d'autant plus besoin des hommes Que qu'elles peuvent pas être dans un rapport antagoniste de classe. Elles n'ont pas encore En le tout cas, privilège. Pas autant, parce qu'elles n'en ont pas le privilège. Oh là 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 là. Mais vous avez vu comment tout est nucléaire dans les Ah ouais. takes. Ah ouais. Ça ne s'arrête jamais. C'est aussi dans pour quel moi- paradoxe mentaux et dans quel enfer Pour mentaux moi, les- El Famoso intersection amène, quoi. Et ça, c'est incompréhensible quand vous vivez pas ce genre de situation. C'est là, comment dire, même dans l'horreur, tu comprends qu'il y a des choses qui te dépassent et tu protèges le pire. Vous imaginez le sentiment? Le côté inaccessible casse discours chez des gens ici ou ailleurs, de ce genre de questions-là, de paradoxes, qu'ont les individus face à eux-mêmes, entre leurs idées, leur vie, etc. Enfin, j'ai l'impression que à gauche, souvent par esprit structurel, d'analyse systémique, etc., on a peur d'aller
dans ses plis moraux un peu bizarres de paradoxe individuel. Ouais. C'est ça angoisse Mais parce je que comprends que ce soit dur. il donne des fêlures dans la grande structure qui nous permet de penser. Mais moi, je pense que là où vous vous trompez, c'est que n'ayez pas peur des fêlures qu'amène cette question-là, parce qu'elles ne font que renforcer et affiner les analyses derrière, en fait. Genre, faut pas s'en éloigner, il faut les affronter. Ah, Et les gens- Ouria, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, souvent, elle permet ça, quoi. Quelqu'un m'avait dit, on réfléchit vraiment quand on met le doigt dans l'engrenage. On commence à rentrer dans ce genre de réflexion de non mais attends, parce que si je dénonce un homme blanc hétérosexuel, c'est pas la même chose que de dénoncer un rebeu trans par exemple. Alors là, tout de suite, ça devient compliqué. Et les gens ne veulent plus entendre. Pourquoi ? Parce qu'ils paniquent, qu'ils veulent plus réfléchir. Quand les questions deviennent trop difficiles, les gens C'est n'osent ça. plus Et là, les t'as deux regarder en réponses. face. T'as des gens plutôt à gauche, etc., qui ont peur de se poser la question, je comprends pourquoi. Et l'extrême droite qui, quand ils entendent ça, dire ah voilà, Merci, vous Docteur voyez Denis. que vous êtes raciste. Car comme moi, je ne vois pas les couleurs. Quelqu'un qui est méchant, que ce soit un blanc ou un arabe, je n'aurais aucun problème à le dire. Car moi, je ne vois pas les couleurs. Enfin voilà, donc ça crée toujours des réactions. Mais en fait, c'est des quand trucs il n'y a ça. pas Enfin, de c'est bonne à solution. Explorer ça. Explorer Quand il n'y a ce pas avec de quoi vous bonne vous battez. solution, quand on est dans des situations tragiques, c'est particulièrement difficile à affronter. Ça s'appelle la réalité en fait. Je C'est pense ça. que ça Et s'appelle la réalité. pour être efficace face à la réalité, Merci, il faut en Graveur, avoir Nico. une pleine conscience. C'est pour ça aussi que prendre du recul sur ces situations-là ne vous transforme pas en juge. Prenons le cas de l'hostilité grandissante à l'encontre des Juifs. N'est-ce pas à cause d'un amalgame abject entre Juifs et Israël, entretenu depuis tant d'années par les appareils idéologiques de l'État et par le mouvement sioniste ? Voilà, c'est ce genre de tech qui lui vaut la réputation d'être antisémite. Ouais, alors là, nous, c'est pas notre domaine d'expertise. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a dit ? Ouais. Non, mais on peut quand même expliquer ce qu'elle a dit. Mais elle Non, dit parce qu'en que- vrai, là, c'est vraiment là-dessus que c'est Mais non, mais le plus vénère sur Ouria. Mais parce qu'elle dit une chose, elle dit la première chose, beaucoup de banlieusards sont de plus en plus antisémites, c'est une réalité. Donc déjà, elle la nie pas cette réalité. Mais après, D'ailleurs- elle ose poser la question, et c'est là que certains vont juger ça antisémite, de poser cette question. D'autres diront au contraire que bah tiens, en fait, c'est bien de le dire, et que se faire qualifier d'antisémite pour avoir dit ça, c'est aussi faire partie du problème. Là, vous choisissez votre camp, moi je ne fais que Google guériser. Hein. C'est ça. C'est de dire qu'au final, les Juifs sont utilisés par l'État français pour cautionner Israël. Et en fait, surtout- cette utilisation, beaucoup de Juifs pensent qu'elle leur est favorable, parce que certains Juifs voient très bien le problème, hein, parce que ça fait que du coup, au moins, l'État va moins leur taper dessus, qui tape par exemple sur les Arabes, et c'est compréhensible, encore une fois, c'est compréhensible aussi, que quand tu es une minorité religieuse, qui en plus a traversé ce que la France lui a fait traverser, hein, avec la Seconde Guerre mondiale, et en plus de ça, il y en a qui sont profondément islamophobes, et qui du coup, ça les arrange d'autant plus, tu vois. Quand elle explique ça, c'est ça qui est horrible, c'est que du coup, cette utilisation qui est faite rend particulièrement les musulmans antisémites. Parce que eux, ils ont conscience, ils voient cette grille de lecture, ils sentent que eux, ils sont utilisés et qu'on utilise aussi les juifs pour faire la promotion d'Israël qui détruit la Palestine. Le racisme crée du racisme. Et le racisme crée du racisme intracommunautaire. C'est un bourbier qui est affreux. Et le simple fait pour Ouria d'évoquer la chose permet à tous ses adversaires politiques de la qualifier antisémite et donc d'enlever la question. Encore une fois, on balaye la question sous le tapis. Pourquoi ils font ça ? Très précisément aussi, car ça va leur permettre de pouvoir dire « Ah ben regardez, de plus en plus de banlieusards sont antisémites ». Et ça les arrange bien pour être islamophobes. Après, il y en a plein, moi, il y a, Sauf y a que pas oui. de problème. Hein. Mais c'est, encore une fois, on est dans cette situation tragique. Bah, il y a une guerre des tranchées des enfers entre des gens qui s'en prennent Voilà. plein la gueule par les autres, quoi. Ah, t'as été bon, moi, je trouve. Hein. Franchement, t'as été. Franchement Maître Saucier. T'as été dans la sauce. Oh là 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 là. Ainsi, lorsqu'on chausse des lunettes décoloniales, ce qu'on observe, c'est un phénomène dialectique, une vraie régression, un vrai pourrissement, une vraie déchéance, mais derrière chacune de ces régressions est en creux la critique d'un système. Derrière le conservatisme familial, il y a la critique de l'État antisocial. Derrière l'hostilité envers les Juifs, et sans nier une imprégnation antisémite franchouillarde, il y a la critique de l'État-nation et de l'impérialisme. Basiquement, elle est en train de dire, La même si chose. dans les quartiers, il y a des antisémites, en fait, c'est parce qu'au fond, ils rejettent la politique coloniale d'État. Mais ils peuvent pas la dire comme ça, ils n'ont pas la conscience politique ou le recul politique, comme les petits blancs n'ont pas le recul politique de se rendre compte qu'en fait, avec Marine Le Pen, ils se feraient baiser quand même. Et du coup, ils se font avoir par des discours d'extrême droite. Et c'est pour ça que les petits blancs, ils deviennent racistes et islamophobes, et ils sont en mode, vas-y, on va tout faire pour voter Le Pen. Et c'est pour ça que les musulmans antisémites vont du coup être antisémites.
Il y a une Je dimension. rappelle, on est en 2018 dans cette vidéo. Ainsi, nous sommes devant une alternative que je résumerai de la sorte. Ensauvagement ou libération, réaction ou révolution. Cette situation n'est pas nouvelle à vrai dire, elle n'est même pas originale. L'histoire des colonisés de l'intérieur est même pétrie de ces contradictions. C.L.R. James, le grand C.L.R. James, l'avait observé il y a bien longtemps, et je voudrais le citer. Il dit « Les mouvements qui cherchent à faire sortir les Juifs de Harlem ou du quartier sud ont une solide base de classe. Ils constituent les réactions du nègre revanchard qui cherche un secours économique et quelques remèdes à son orgueil de race humilié. Que ces sentiments puissent être exploités par des idiots fanatiques, des nègres antisémites ou nègres affairistes, cela ne saurait changer leur base fondamentalement progressive. Cet aspect progressif ne peut en aucune façon être confondu avec l'insatisfaction de la petite bourgeoisie blanche démoralisée qui cherche un refuge dans le fascisme. La réaction américaine peut financer et financera probablement ou encouragera quelques-uns de ces mouvements afin d'alimenter la malveillance. Mais les nègres sont des prolétaires, des semi-prolétaires et des paysans dans leur composition sociale. Le cours général de l'histoire américaine est tel que tout mouvement fasciste d'étendue nationale sera obligé d'attaquer la lutte des nègres pour l'égalité. Je ferme les guillemets. À ce stade de la réflexion, vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on parle des alliances avec la gauche ? Ah, Puisque c'est le sujet de cette plénière. C'est nous. j'adore, elle a dû On va en faire prendre plein la gueule. 18 minutes 57 de contexte pour interrogation JDG. C'est ça. Pour Avant pouvoir d'en dire, arriver. bon, la gauche, qu'est-ce qu'on fait de vous? Je sens qu'on va se faire engueuler les gens, je dis ça, je dis rien. Parce que cet indigène progressiste qui existe si peu, c'est celui dont rêvent nos alliés de gauche avec lesquels on a en commun de faire une critique radicale du capitalisme. Même si, pour nous, c'est l'ensemble de la logique moderne que l'on remet en cause. Et c'est là où le bas blesse. Parce que si l'indigène progressiste existe si peu, la gauche qui accepterait de converger avec cet indigène si peu ragoûtant, si peu sexy, si laid, elle n'existe pas non plus. Je suis vexé, Ouria. Cette question doit être mise à l'ordre du jour de cette gauche radicale dans les mois et les années qui viennent, comme nous-mêmes devons mettre la question blanche à l'ordre de notre agenda décolonial. Rendons justice à la vérité. L'indigène discordant n'est pas le seul point aveugle de la gauche radicale. Il y en a un autre, c'est le prolétaire blanc. En effet, la gauche radicale n'arrive pas à rompre avec son matérialisme froid qui l'empêche de comprendre le besoin d'histoire, d'identité, de spiritualité et de dignité. C'est Ouria qui doit venir expliquer aux Blancs de prendre soin des leurs. Hein. Quelle est cette ironie? Une dignité qui ne soit pas seulement pour les classes politiques, pour les classes blanches, la dignité de consommer. Les prolos français qui ont voté pour Sarkozy ou Le Pen n'attendent pas d'eux qu'ils augmentent seulement leur salaire. Ils votent pour des valeurs, quoi qu'on puisse penser de ces valeurs. Et à des valeurs, on n'oppose pas 1 500 €, mais d'autres valeurs. On oppose de la politique et de la culture. Et ça, alors là, en plus, ce que j'adore, c'est que les plus gros ennemis de Boutelja sur Twitter, c'est des esthéticiens incapables de penser la spiritualité. Et du coup, l'argument New Age Ah ouais. de Boutelja. Ça, c'est ce qui les rend fous, en fait. Alors, peut-être que c'est vous qui les comprenez pas aussi bien, les petits blancs. La question de la dignité me semble être une porte d'entrée trop négligée. Cette dignité bafouée a su trouver auprès de ceux qu'on appelle les petits blancs, en France ou encore les white trash aux États-Unis, une voie souterraine pour s'exprimer. C'est l'identité. L'identité comme revers vicieux de la dignité blanche, et qui, sous cette forme, n'a trouvé de traduction politique que sous la forme d'un vote Front National. Là, on rigole et tout, on sait que vous comprenez le truc, mais quand même, dites-vous que là, on est 2000 à comprendre ça. Hein. Tout le reste de la gauche lui chie dessus. Hein. Ouais, c'est horrible. Antiraciste ou pas. Hein. Les prolétaires blancs ont aussi leurs zones grises, mais ils ont aussi leur dignité. Il n'est pas souhaitable, comme il ne serait pas très généreux de notre part, de croire que le prolétaire blanc est condamné au fascisme. Si cette tendance est indéniable, ils sont aussi nombreux à démissionner du politique, à s'abstenir, à résister et oui, à vivre dans leur contradiction de prolos méprisés. Quoi qu'on dise, ce mépris n'est pas seulement un mythe entretenu par l'extrême droite. Il est au cœur de la dévitalisation d'une gauche satisfaite d'elle-même qui, donnant d'une main des leçons d'antiracisme moral aux petits blancs, apprenait de l'autre l'intégration républicaine aux immigrés.
À ces deux extrémités, deux camps qui se regardent en chiens de faïence et une expérience commune, la négation de dignité. C'est magnifique. Ça c'est beau quoi. Désolé les gens, mais ça D'un côté c'est... la gauche qui se faisait pas en mode c'est mais vous tellement êtes fort en fait. Et raciste. ça répond aux angoisses actuelles, les gens. Et ce qu'elle dit, c'est ce qui s'est passé en fait. Elle a eu encore raison Regardez à avec les quel point elle élections. avait raison en fait. Quand est-ce qu'on va commencer à l'écouter? C'est horrible, ça m'énerve. Mais personne veut l'écouter, gros, c'est ça la vérité. De C'est toute façon, horrible. gros, tout le monde dit ah, la dit petit blanc, c'est trop, je veux pas l'écouter. De toute façon, à Skip, elle est homophobe. Ça a été ça les réactions sur Twitter. C'est un enfer. Alors que faire? La pacification entre les petits blancs et les post-colonisés ne se décrète pas. Et il est déjà des stratégies douteuses de réconciliation qui se font entendre. C'est donc un terrain extrêmement miné sur lequel, pourtant, il faudra mettre un pied. Ni à partir de la gauche, telle qu'elle se détermine aujourd'hui, ni à partir de l'extrême droite, mais à partir d'une politique décoloniale, seule à même de sortir de ce duel mortifère, entretenu par des intérêts divers entre les deux parias de la société, les petits blancs et les indigènes. Ou pour le dire clairement, entre les beaufs et les barbares. Merci. Elle a dit, on ne répond pas à une demande de valeur raciste par 1500 €, on y répond par d'autres valeurs. Donc elle ne dit pas laisser la culture raciste aux blancs. Elle dit on peut pas les laisser dans cette culture raciste en pensant qu'on est fatalement destiné à ça. Elle a justement dit que si c'était pas la pensée décoloniale qui participait à apporter une façon de répondre à ce besoin de réconciliation, il y avait des gens qui avaient d'autres réponses et qui n'étaient pas celles qu'on voulait apporter. On vous a empêché le droit d'avoir une couleur de peau, les blancs. Vous vous rendez compte, on vous a volé ça, on vous a spoilé votre couleur de peau. Elle existe, elle est là, ce n'est pas Rassurez-vous, grave. vous êtes déracisés aussi, vous êtes blancs. Voilà. Alors, attends, le petit... Bah, moi je le dis Oui, en voilà. speedrun. Voilà, c'est en speedrun. Je pense que l'antiracisme mou a fait digérer en nous l'idée que c'est pas bien de parler de couleur de peau, c'est pas bien de parler de race. Et en soi, oui, évidemment que c'est pas bien. Il n'y a pas de race en soi. On sait très bien que c'est des choses culturelles. Par contre, il y a un traitement racial lié à ces problématiques culturelles, en fait. Il y a quand même des différences dans les angoisses des petits blancs qu'il y a en avoir, par exemple, avec les indigènes des quartiers populaires. Ils n'ont pas les mêmes vies, pas les mêmes conditions matérielles d'existence. Du coup, forcément, il y a des différences. N'hésitez pas à aller sur les lives de la chaîne de Wissam et de lui poser toutes vos questions de Babtou un peu chiantes. Lui, il est content d'y répondre. Allez, Exactement. let's go. Et On leur a puis fait de la pub. posez-vous la question, pourquoi ça vous dérange autant? Parce que ça parle de white guilt, que la gauche entiendrait la white guilt, etc. bidule. Moi, paradoxalement, ce qui m'a sorti de ma white guilt que j'ai ressenti, hein, évidemment, je l'ai ressenti, comme beaucoup de blancs, j'imagine, mais ce qui m'en a sorti, c'est très précisément les discours antiracistes. Ce qui te permet de sortir de ça, c'est justement d'être au clair avec ça. En fait. Bah ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Super. Et ce qui nous permet là de rire avec Wissam et de se clash par stream interposé sur les clichés autour de nous, c'est ça en fait. C'est justement le fait qu'on est à l'aise. On sait très bien ce que pensent profondément les autres et du coup on peut réellement jouer, réellement rire. Et moi, Auria, elle m'a convaincu là où j'ai vu qu'elle était précise, c'est quand elle parle d'homosexualité, notamment dans son livre, et où ses analyses sur l'homosexualité en banlieue a plein de points communs avec l'homosexualité dans la campagne, milieu prolo, Bien sûr. ouvrier. Donc il y a toujours des passerelles où vous pouvez rentrer en empathie avec les autres, bordel, C'est au lieu de ça. vous regarder le nombril tout le temps là. Par exemple, Oh là là. des fois ça fait des blagues sur les blancs ou les babtous où tu dis ah ouf, ça fait là peut-être ça va un peu loin, mais en même temps bon. Combien de blancs ont dit des trucs déplacés, tu sais? Tu peux aussi leur lâcher du lest. C'est comme quand les homosexuels font des vannes sur les hétéros, tu captes? Ou quand les meufs font des vannes sur les mecs. Bon, tu sais, à un moment donné, tu sais qui en a mis le plus à qui. Et donc, tu arrives à relativiser, quoi. Tu peux comprendre un ménard trash un peu rigolo et pas non plus te sentir visé. Et plus tu te sens visé par le truc, plus ça veut dire que quelque part, tu as peut-être quelque chose à te reprocher, je trouve, tu vois. Bah ouais. Donc, il faut aussi pouvoir... lâcher un peu de laisse, quoi. Quoi qu'on dise, ce mépris n'est pas seulement un mythe entretenu par l'extrême droite. Il est au cœur de la dévitalisation d'une gauche satisfaite d'elle-même qui, donnant d'une main des leçons d'antiracisme moral aux petits blancs, apprenait de l'autre l'intégration républicaine aux immigrés. À ces deux extrémités, deux camps qui se regardent en chiens de faïence et une expérience commune, la négation de dignité. Alors que faire ? La pacification entre les petits blancs et les post-colonisés ne se décrète pas. Et il est déjà des stratégies douteuses de réconciliation qui se font entendre. C'est donc un terrain extrêmement miné sur lequel, pourtant, il faudra mettre un pied. Ni à partir de la gauche,
telle qu'elle se détermine aujourd'hui, ni à partir de l'extrême droite, mais à partir d'une politique décoloniale, seule à même de sortir de ce duel mortifère, entretenu par des intérêts divers entre les deux parias de la société, les petits blancs et les indigènes. Ou pour le dire clairement, entre les beaufs et les barbares. Merci.